Ta personne spécifique se manifestera simplement en utilisant ces techniques pendant 10 minutes. En peu de temps, tu les attireras de manière surprenante vers toi. Beaucoup de personnes dans la communauté des manifestations ont expérimenté déjà cela. Avant d'entrer dans les détails, je veux te poser une question. As-tu déjà entendu cette citation de Neville Goddard qui dit « Change ta conception de toi-même et automatiquement tu changeras le monde dans lequel tu vis. Ne cherche pas à changer les autres, car ils ne sont que des messagers qui te disent qui tu es. Réévalue-toi et ils confirmeront le changement. » Cette citation simple et fondamentale de Neville Goddard revêt une immense importance en matière de manifestation et de transformation de ta vie. La conception de soi est l'un des éléments les plus cruciaux. Elle peut te construire ou te détruire. Lorsque quelqu'un me demande ce qu'il doit faire pour manifester sa personne spécifique, la seule réponse qui me vient à l'esprit est de changer sa conception de soi-même. C'est un principe fondamental pour attirer cette personne qui t'est chère et te sentir important et valorisé. Cependant, la plupart des gens agissent à l'inverse. Lorsqu'ils essaient de manifester cette personne en particulier, leur attention se concentre entièrement sur cette personne plutôt que sur leur propre conception d'eux-mêmes. Si tu utilises 10 affirmations, la majorité d'entre elles se concentrent sur la personne spécifique et seulement quelques-unes concentrent ta propre conception de toi-même. Selon ma compréhension de la loi, cette approche complique le processus de manifestation. Je vais t'expliquer pourquoi et te donner des conseils pour simplifier ce processus. De plus, je vais partager une technique qui a transformé la vie de nombreuses personnes et qui est la plus simple que j'ai trouvée et que tu peux appliquer dès maintenant. Reste donc avec moi jusqu'à la fin, mais avant tout, permets-moi de te poser une question simple. Réponds-moi honnêtement. As-tu déjà reçu un compliment? Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu es beau, que tu as l'air génial, ou que tu as une belle voix, ou quelque chose dans ce genre-là? Je suis sûr que chacun d'entre vous a déjà reçu des compliments. Mais quelle a été ta réaction? As-tu accepté le compliment? Ou as-tu répondu par quelque chose du genre « Vraiment, tu trouves ?» C'est souvent ce qui se passe lorsque la plupart des gens reçoivent des compliments. Ils doutent d'eux-mêmes, au lieu d'accepter le compliment avec un merci et un beau sourire. Ils se demandent si l'autre personne plaisante, ou si elle pense vraiment ce qu'elle dit. Ils ressentent souvent le besoin d'une seconde confirmation. Certains rejettent même les compliments en affirmant qu'ils ne sont pas si géniaux ou en disant quelque chose du genre « Ah, tu exagères, je suis pas si », etc. Je suis sûr que tu as peut-être réagi de cette manière par le passé. Le but de cette anecdote est que lorsque ton principal focus est sur ta personne spécifique et que la majorité de tes affirmations lui sont consacrées, alors ta conception de toi-même n'est pas suffisamment solide. Et lorsque ta conception de toi-même est faible, même après avoir manifesté ta personne spécifique, les choses s'estompent. Tu obtiens une manifestation alors partielle, où celle-ci devient temporaire. Ta personne spécifique redevient alors distante. Cela se produit parce que ta conception de toi-même n'est pas assez élevée. Tu contredis tes affirmations lorsque de bonnes choses t'arrivent, car tu t'identifies encore comme quelqu'un qui ne mérite pas ces bénédictions. Comme lorsque tu reçois des compliments. Au lieu de les accepter, tu les remets en doute ou tu les repousses. De la même manière, lorsque tu affirmes beaucoup de choses au sujet de cette personne en particulier, le mouvement dans le cosmos se produit. Elle se manifeste. Mais tes doutes te repoussent à nouveau de cette personne. Tu éloignes cette personne en raison de ta conception limitée de toi-même. La manifestation devient donc temporaire. Je ne dis pas que tu ne devrais pas avoir d'affirmation concernant cette personne en particulier, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité de ton attention doit se porter plutôt sur ta conception de toi-même, et seulement une minorité sur ta relation avec cette personne. En affirmant de cette manière, tu facilites la manifestation et tu prolonges la durée des résultats, car cela réduit considérablement
la tendance à rejeter ou à contredire tes propres affirmations. Par exemple, si tu ne crois pas que tu es aimable et que tu mérites de l'amour et que tu affirmes l'affirmation suivante: X personne m'aime, tu visualises que cette personne t'aime. Dès que tu commences à voir des changements dans son comportement envers toi, tu peux douter de ses intentions. Tu te demandes pourquoi elle agit ainsi, surtout si les autres autour de toi ne sont pas aussi chaleureux. Et tu commences à penser qu'elle agit ainsi parce qu'elle attend quelque chose de toi en retour. Cela rend les résultats temporaires. En revanche, si tu affirmes je suis aimable et je reçois tout l'amour facilement et je le mérite, alors les personnes qui t'entourent modifieront modifieront leur comportement à ton égard. Et tu recevras des confirmations lorsque d'autres personnes commenceront à te le montrer. Cela renforcera ta croyance en toi. Maintenant, lorsque ta personne en particulier te montrera son amour, tu sauras que c'est sincère et tu ne le rejetteras pas. Et tu ne penseras pas qu'elle le fait pour obtenir quelque chose en retour. J'espère que tu comprends mon point de vue. Tu peux adapter cet exemple à tout ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Maintenant que tu sais pourquoi ta conception de toi-même est la chose la plus importante dans ta vie, rappelle-toi que Neville a également dit: ne cherche pas à changer les autres, ils ne sont que des messagers qui te révèlent qui tu es. Réévalue-toi et ils confirmeront le changement. Les personnes dans ta vie agissent comme un miroir. Tu ne peux pas changer tes cheveux, ta coupe de cheveux, en coiffant le miroir, car celui-ci ne fait que refléter ton image. Tu dois changer ta coupe de cheveux, te peigner, et ensuite tu verras le reflet dans le miroir changer. Je vais maintenant te parler de l'une des façons les plus simples de modifier la conception de toi-même. J'ai essayé cette méthode et j'ai vu de nombreuses personnes atteindre leur objectif grâce à elle. C'est la technique du miroir. Je sais que tu en as possiblement déjà entendu parler, mais as-tu vraiment essayé? T'es-tu déjà mis devant un miroir pour dire des choses positives à ton reflet? As-tu vraiment mis en pratique cette technique? En réalité, près de 90% des gens entendent parler de cette méthode, puis l'appliquent pendant 1 ou 2 jours avant de l'abandonner. Je sais que cela arrive, mais ce que je veux souligner, c'est que la pratiquer régulièrement peut transformer ta vie de manière spectaculaire. Dans son livre Vous pouvez guérir votre vie, Louise Hay présente cette technique comme le travail avec le miroir. J'ai lu quelque part qu'elle demandait aux gens de dire je m'aime et je m'approuve en se regardant dans le miroir. Mais aussi fou que cela paraisse, beaucoup de personnes ne pouvaient même pas se regarder dans le miroir. Elles ne pouvaient pas se tenir le regard de leur reflet et prononcer ces mots. Ces phrases sont très puissantes, car en le disant, de nombreuses pensées négatives surgissent. Elles te donnent des raisons pour lesquelles tu ne veux pas t'aimer ou t'approuver. Tous ces schémas de pensée négatives émergent et t'empêchent de prononcer ces affirmations. Ces croyances sont les fruits de ton pensée et ne te servent pas. Elles varient d'une personne à l'autre, car chaque expérience est unique. Ce sont ces pensées qui te freinent dans ton auto-approbation. Lorsque ces pensées se manifestent, ne panique pas. Sache simplement qu'elles sont suffisamment ancrées en toi pour tenter de rejeter ce nouveau schéma ou ces affirmations. Souris, car le nouveau schéma que tu es sur le point de créer te protégera également de ces pensées négatives en les éloignant. L'homme est une créature d'habitude. Et créer une nouvelle habitude nécessite un changement. La croissance passe par le changement, et c'est tout. La technique pour transformer ton concept de soi est simple. Chaque jour, pendant seulement 10 minutes, mets-toi devant le miroir et dis tes affirmations à ton reflet. Fais simplement des déclarations positives sur toi-même. Dis-toi que tu t'aimes et que tu t'approuves. Rappelle-toi que tu es aimable et désirable.
Dis toutes ces bonnes choses sur toi en te regardant droit dans le miroir. Crois-moi, aussi fou que cela puisse paraître, cela fonctionne. De la même manière qu'il te paraît complètement stupide de pouvoir te coiffer en coiffant le reflet. C'est à toi de te coiffer. Donc c'est à toi d'affirmer ces croyances, ces nouvelles pensées sur toi-même. Voilà, je te remercie de tout cœur et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. N'oublie pas que ces exercices fonctionnent réellement. Ils sont confirmés aujourd'hui par la neuroscience, par des scientifiques de haute renommée tels que Joe Dispenza, Bruce Lipton, etc. Il est vraiment temps pour nous de retrouver ce pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.